Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Le MLC ne participera pas au gouvernement d'union nationale, a déclaré la secrétaire générale de cette formation politique, Eva Zaïba, ce mardi, car selon cette dernière, c'est un gouvernement bâti sur fond de corruption, car ce qui est mal préparé va continuer négativement, a-t-elle signifié. Au quartier Ndanou, dans la commune de Limete, à chaque pluie, la voie se détériore de plus en plus à cause des lacs artificiels qui s'écrèent, rendant ainsi la circulation difficile. La dernière pluie de lundi 21 janvier n'a pas dérogé à la règle. Vous suivrez dans ce journal la réaction des Quinoises et Quinoises quant à ce sujet. Nous sommes sur l'avenue Mouepou, au quartier Ndanou, dans la commune de Limete. Ici, à chaque pluie, c'est un lac artificiel qui s'écrèie avec tout son cortège de difficultés, tant pour les piétons que les engins roulants, tels que le moto ou voitures. Cette situation occasionne d'ailleurs la hausse des prix de la course d'une moto-taxi, par exemple de 500 francs à 1000 francs ou 1000 à 2000 francs selon la distance. Tout le monde ici est pénalisé. La cause principale, c'est le manque de caniveaux appropriés. terrasse batela bisole ke terrasse ezala bafungula ngo ezala munene to batonga yango terrasse eza mukiango maye deboda ke kotati na balabala rivière ekomi na kati ya balabala rivière ezalaka na balabala to rivière ezalaka misika na bato mais lelo tokomomona rivière ekomi na balabala parce que bakonzi bazotela biso malamu eza te mayi ozomono eza ma ya mbula soki ebetata muke awa todindaka awa todindi awa tolembi ya mbula ta moke boye awa tala bakanivo kanivo eza te ya bie eza te yaya awa tolembi tosengi bakonzi ya sika bameka kosalela biso ndanu oyo tozala mpe bien soki ndanu ebongi papa tokobetala bango maboko tozobeba na classe moi ke classe eza te nzela nyonso ezobeba mapapa nyonso ezofungwama babongisa biso nzela. Les nouvelles autorités provinciales élues et celles qui composeront les prochains gouvernements provinciaux sont invitées à travailler pour améliorer les conditions de vie des Quinoises et Quinoises. Ce n'est ni un lac, non plus une rivière, mais c'est plutôt une avenue se trouvant en plein centre-ville appelée avenue Kabinda. Nous sommes là précisément dans la commune de Kinshasa. Cette route est dans un état de délabrement très avancé il y a de cela 6 mois selon la population environnante. Ni des poules eau stagnantes et manque de caniveaux sont là les éléments qui caractérisent cette artère empruntée par plus d'un Congolais. Les habitants de cette contrée n'ont pas pu retenir leur souffle quant à cette situation. Depuis Hôtel de Ville, depuis donc gouvernement Atika Ongara Boé, Mitouré les Gana Sousouté, et Bela Mitouré Kangamara, comme un jeune à quartier, les baromos au Bimisa Mitouka. Donc, nous avons besoin de passer à quelque chose qu'on a dit là haut pour les faciliter. Circulation Mitouka. Et puis, les commissions qui m'ont dit, aux hommes la maille, les autonda, les autres côtés la base, il faut battre OVD, passer en sorte et tout, passer la ligne, battre la paix, battre niveau, bon, ça va niveau. Pour nous vraiment vivre. Et ça, et l'autre, il y a son. Et pas na biso, à la capitale de biso Kinshasa, dans la avenue Kabinda. Et ça, bien té. C'est pourquoi nous avons pas continuer à mboka na biso. Cet état des routes déplorable de l'avenue Kabinda empêche également la bonne circulation de véhicules, comme nous témoignent ces chauffeurs de taxi trouvés sur place. Même si na kati ya Gombe banzela malamu za suke. Musali osela biso koependa. Kala nzela mane ekomi. So pour la bonga mutu alobi sima sima mo contrôle technique.
L'élection de Félix Tshilombo Tshisekedi comme nouveau président de la République démocratique du Congo et successeur de Joseph Kabila ne cesse de susciter des réactions positives de la part des dirigeants du monde. C'est le cas de Philippe Nyusi, président du Mozambique, qui a salué la victoire du fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. C'est avec un réel plaisir que j'ai appris la nouvelle de votre élection à la présidence de la République démocratique du Congo et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous transmettre au nom du peuple mozambicain nos sincères félicitations, a écrit le président mozambicain. De son côté, la Russie, à travers son ministère des Affaires étrangères, a elle aussi pris acte de l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Nous considérons les élections comme un tournant dans la vie politique de la RDC. C'est la première fois dans l'histoire du pays que le transfert pacifique du pouvoir résulte de la volonté populaire, a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe. Une autre réaction, c'est celle de la République française. Selon la France, cette élection a permis aux Congolais d'exprimer avec et dans le calme leur désir d'alternance. Nous formons le vœu que le nouveau président sache y répondre et l'appelant à poursuivre les dialogues avec l'ensemble des acteurs du pays pour y parvenir, a souligné le porte-parole du ministre français des Affaires étrangères qui a précisé que son pays sera représenté à la cérémonie d'investiture par son ambassadeur en République démocratique du Congo. L'installation de l'Assemblée nationale est fixée au 26 janvier 2019. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa Yobelo, a au cours d'un point de presse tenu le lundi 21 janvier annoncé l'ouverture de l'installation de l'Assemblée nationale pour le samedi 26 janvier. 485 députés nationaux élus provisoirement au terme des élections du 30 décembre 2018 vont ouvrir cette nouvelle législature en attendant l'élection de 15 députés de Béni Territoire, Béniville et Butembo au Nord Kivu ainsi que de Yumbi au Maïndombe. Les élections législatives dans ces circonscriptions ont été reportées pour mars 2019 en raison de la situation sécuritaire et sanitaire. Conformément à la loi, Gabriel Kungu-Wakumwanza, le plus âgé de tous les élus nationaux, va diriger le bureau provisoire aux côtés de deux plus jeunes députés avant l'installation du bureau définitif, après l'appurement des contentieux électoraux. Ils étaient venus répondre à l'appel de Martin Fayoul Madidi qui aurait prévu une communication devant le siège du MLC qui malheureusement n'avait pas eu lieu suite au manque d'autorisation nécessaire de la tenue de ces meetings. Sur place, la police nationale s'est dépêchée et a été conduite par le général Silvano Kassongo, venu encadrer la masse. Nous avons été informés comme vous autres qu'il y a une manifestation aujourd'hui de la Mouka. Vous savez, notre loi interdit les manifestations publiques, compte tenu de ce qui s'était passé en 2016. Il faut avoir l'autorisation du gouverneur, de l'autorité publique, de l'autorité politique administrative qui est le gouverneur. Si c'est une manifestation dans une concession, dans un bureau, il n'y a pas de problème. Comme c'est dans les médecins à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais une manifestation publique, à un endroit public, il faut avoir l'autorisation. C'est la loi. C'est pourquoi la police est là pour encadrer la manifestation. Les militants de la Mouka se sont impatientés d'attendre leur candidat pour qui ils revendiquent la victoire. Et ils se sont adonnés à des actes peu démocratiques. Menaces de journalistes, des wewa, barricades de la route en y brûlant des pneus sur la chaussée, destruction de pare-brise de véhicules de particuliers comme de bus de l'État. Pendant ces temps, ils scandaient des chansons qui réclamaient la vérité des urnes. Dans leur forfait, les militants de la Mouka avaient aussi attaqué le siège de l'UNC de Vital Kamerhe. Ici, les militants de l'UNC leur demandent de s'incliner devant la décision de la Cour constitutionnelle. Malgré ces mouvements et jeux de pierre en direction de la police et des Wewa, les éléments de la police nationale congolaise n'ont pas répliqué à cette provocation. Coup de chapeau à la police de la RDC.
Le mouvement de libération du Congo, MLC, ne participera pas à un éventuel gouvernement d'union nationale, a dit Eva Zaïba, secrétaire générale du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous ne pouvons pas participer à un gouvernement sur fond de corruption. Nous nous sommes battus pour un état de droit. État de droit ne signifie pas arrangement, combine et combinaison pour gérer le pouvoir. Ce qui est mal préparé va continuer négativement. Vous en avez la preuve, a-t-elle déclaré. Plusieurs messages émanant de différents pays et organisations suggèrent à Félix Tshisekedi d'envisager une ouverture dans la gestion du pays pour minimiser les tensions politiques et préserver la cohésion nationale au lendemain d'une élection contestée par une partie de l'opposition et de la société civile. Fraîchement proclamé 5e président de la République démocratique du Congo, après arrêt de la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi Tshilombo a également envoyé quelques signaux d'ouverture sans dire plus. L'oreille est un organe de sens parmi les 5 existants dans le corps d'un être humain. Elle a 2 fonctionnalités principales, entre autres la facilitation de l'audition et l'équilibration de la synthèse de la sonorisation. Dr Félix Muntwabo, en tant que médecin, nous énumère ici les différentes composantes de l'oreille. Le parti de l'oreille. Vous voyez que ça, on appelle ça le pavillon de l'oreille. Ça, c'est l'obile de l'oreille, selon la composition de l'oreille externe, parce qu'il y a l'oreille moyenne et l'oreille externe. Le fait de rester pendant longtemps au téléphone comporte plusieurs conséquences, nous dit ce corps médical. Celui qui parle maintenant directement au téléphone pendant longtemps, vous voyez que l'écoute des fils téléphoniques est directement pénétré au niveau de l'oreille moyenne. L'écoute là, quand ça frappe trop dans la membrane tympanique ou bien dans l'oreille moyenne, il peut y avoir soit l'otite moyenne, à la longue, ça peut te créer même du cancer, ça peut te créer même des édèmes, des traumatismes, parce que c'est un traumatisme, vous traumatisez l'oreille. À cet effet, quelques conseils nous ont été prodigués par le docteur Muntwabo. Nous conseillons plus nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans qui parlent trop au téléphone, de diminuer, parler pour peu de minutes seulement, lancer le message, ce qui est important, le reste des paroles, écrivez même un texto, un message, ou bien WhatsApp si tu en as activé, tu parles un peu, le message passe quand même. Selon les dernières statistiques, les maux des oreilles sont devenus très fréquents dans les institutions de santé. Monsieur Walid Bena Senzale-Louis, PDG honoraire de l'ONPTZ, actuel OCPT, et ancien cadre de la Cohydro, actuel Sona Hydroc, ses enfants, la famille Mawengo, la famille Lingomba, ainsi que les ressortissants du village Bonyange, secteur de Mwanda, territoire de Kungu, province du Sud-Ubangi, ont la profonde douleur d'annoncer aux membres des familles, amis et connaissances le décès de Madame Marie-Jeanne Mawengo Mwaliba, professeure à l'Université pédagogique nationale à la faculté de sciences, département de géographie et gestion de l'environnement et membre du Conseil économique et social, survenu le jeudi 17 janvier à Kinshasa. La dépouille sera exposée à la Cité des Anges, 6 avenue des Forces armées à Kinshasa-Gombe. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 24 janvier à 11h, levée du corps de la morgue de la clinique Galiema, suivi de la séance académique à l'Université pédagogique nationale. Vendredi 25 janvier, enterrement au cimetière de Menseke, Nouvelle Cité. En attendant, le deuil est organisé à la résidence familiale, 6 avenue Bolonga, numéro 4, quartier Manenga, Binza Village, référence Gulf. Le présent communiqué tient lieu de faire part.
C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition du Journal de la Ville. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe un prochain rendez-vous ce mercredi avec le même enthousiasme.